Alors, le moment du brevet, c'est un moment qui est toujours important pour les parents et les enfants et c'est souvent un moment de grand stress et aussi de grande fierté. Donc ce que je vous propose, c'est de pouvoir accompagner votre enfant avec des techniques qui sont assez simples, qui sont accessibles par tous, pour pouvoir les aider avant l'examen et aussi pendant l'examen à mieux gérer leur stress. Le premier conseil que je pourrais vous donner par rapport au brevet, il concerne la visualisation. Pourquoi? Parce que quand c'est un examen, c'est en général un des premiers examens que les enfants passent, donc les parents et les enfants sont assez stressés. Et souvent, il y a un petit scénario catastrophe qui se passe dans la tête en fonction des enfants. Donc ça peut être la peur de rater, la peur de ne pas arriver à l'heure, que l'école soit fermée, enfin plein de fantasmes que les enfants peuvent avoir. Et dans la visualisation, qui est assez connue, parce qu'on va aider l'enfant à visualiser ce qui va se passer de manière positive, ce qui est un petit peu moins connu et ce qui est tout autant important, c'est de visualiser aussi ce qui est négatif. C'est-à-dire que le cerveau a besoin d'abord de comprendre ce qui se passe en lui pour ensuite passer à un scénario positif. Donc quand on appelle visualisation, c'est très concret, c'est-à-dire décris-moi tout ce qui se passe dans ta tête, un peu comme un film intérieur. Et ensuite, je vais t'aider à trouver des ressources et on va essayer de trouver chaque solution à chaque problème. Si par exemple tu as oublié un stylo, si tu stresses, si tu as peur d'avoir oublié une information, qu'est-ce que tu vas faire au moment où tu passeras ton brevet? Apprendre à son enfant à vraiment bien respirer. Parce que ça paraît très classique, on le dit souvent, c'est assez simple comme conseil, et pourtant, physiologiquement, le fait de pouvoir se poser, d'arrêter, de faire une pause avant de commencer à écrire, commencer à vraiment respirer, ralentir son rythme cardiaque, ça permet aussi de ralentir ses pensées. C'est-à-dire que quand l'enfant a des pensées qui s'emballent avant de commencer avec la peur de rater, par exemple, le fait de passer au niveau physique et de respirer, ça lui permet d'agir aussi sur ses pensées, donc de ralentir et de pouvoir avoir des pensées qui soient entre guillemets plus dégagées pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel et non plus se concentrer sur son stress. Donc respirer, c'est une forme très très puissante de relaxation qui permet la gestion des émotions par rapport aux examens. Paradoxalement, c'est de ne pas trop le valoriser, parce que souvent en tant que parent, on a envie de lui dire que tout ira bien, qu'il va réussir, que ça va être super. Donc évidemment, on a envie de le dire à l'enfant et c'est agréable à l'entendre. Mais pour autant, de l'autre côté, ça peut rajouter une pression supplémentaire pour l'enfant parce que la peur est quand même là. La peur de rater, quoi qu'il arrive, enfant ou adulte, il y a toujours cette petite voix intérieure qui nous dit qu'on a peur de rater. Et le fait plutôt de l'accompagner, de l'encourager en disant « fais de ton mieux, quoi qu'il arrive, tu pourras y faire face », par exemple, ou on a révisé ensemble, mais à l'instant T, tu pourras trouver tes propres réponses. Ce qu'on appelle aussi la fenêtre ouverte, c'est-à-dire lui dire que quoi qu'il arrive, même s'il rate, finalement, il y aura toujours d'autres solutions. Soit il pourra le repasser, soit il pourra passer en année supérieure aussi, mais ne pas trop focaliser sur la réussite. Et ça, c'est beaucoup plus apaisant pour un enfant que de trop le surstimuler et de trop le valoriser, parce que derrière, il y a toujours la peur de décevoir qui se cache. Au moment où l'enfant passe son examen, il y a une technique qui existe, qui est assez intéressante, qui s'appelle le palais de la mémoire. Donc le palais de la mémoire, c'est assez simple. L'idée, c'est de pouvoir ranger les informations apprises dans la maison, donc dans son appartement, dans l'appartement dans lequel il vit, pour qu'il soit assez en sécurité pour le revisiter quand il est sous stress. Donc c'est concrètement revenir chez lui, revisiter chaque pièce de la maison, que ce soit sa chambre, sa salle à manger, le salon, et y cacher des informations importantes. Si on prend l'exemple de l'histoire, par exemple, et de la guerre mondiale, ça peut être dans la chambre, cacher les dates, donc les dates sur des vases, par exemple, sur des bouts d'étagères, des choses qu'il connaît pour pouvoir y accéder plus facilement. Une autre pièce, ça peut être les personnages importants. Donc ça lui permet de vraiment visualiser comme si les personnages de la guerre, par exemple, étaient dans sa chambre ou dans son salon, pour qu'il puisse visualiser quelque chose à la fois de nouveau, donc les informations de l'histoire, et à la fois dans un lieu qu'il connaît par cœur. Et c'est ça qui permet de donner une sorte de balance au cerveau, pour lui permettre d'être assez en confiance et retrouver les informations facilement.